Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Je m'étais vraiment dit que ça faisait super longtemps qu'on s'est plus fait de tag. Et surtout, cette vidéo est totalement improvisée. J'étais tranquillement chez moi, après une longue journée, je rattrapais dans mes vidéos YouTube, je répondais à vos commentaires et je me faisais un massage crânien en même temps. C'est fou comment on peut faire autant de choses en même temps. Mais en tout cas, je suis tombée sur un tag de Shirley Bianyang qui reflétait un peu sur son année 2015. Et en fait, j'ai trouvé ce tag trop bien et ça m'a fait penser à vous et on est encore sur cette chaîne encore dans la phase bonne année, voilà, début de vidéo, début de l'année. Je me suis dit c'est le moment de le faire et c'est parti pour un tag. Je suis super contente de faire ça aussi. Ok, ça commence par une question qui nous met bien dans l'ambiance. Donc le moment le plus embarrassant en 2015, eh bien je sais très bien ce que c'est parce que je crois que dans ma vie, c'est pas que en 2015, mais dans ma vie, c'était le moment le plus embarrassant de ma vie. Et vous savez tous que, plus ou moins, vous savez que je suis encore célibataire. Et que du coup, quand on est célibataire, il y a certaines applications qu'on essaye. Donc je parle de Tinder, de Happen, de je sais pas quoi. En Allemagne, il y a Lovoo. Mais en gros, ce genre d'application pour les célibataires ou même les personnes en couple un peu louches. Et forcément, je suis inscrite dessus. Bon, il se fait qu'il y a une personne que j'ai rencontrée sur un de ces sites-là. Du coup, comme j'aime pas discuter sur les applications, j'ai donné mon numéro. Il m'a ajouté sur WhatsApp et du coup, il m'écrivait de temps en temps et ainsi de suite. On essayait de faire connaissance. Sauf qu'un jour, j'étais en FaceTime avec ma mère, donc ma mère était physiquement à côté de moi, j'étais en FaceTime avec mon cousin, et il y avait encore mon frère Jean-Claude. On faisait notre FaceTime tranquillement, et pendant la conversation, je vois cette petite barre de messages qui descend sur l'écran, en plein milieu, visible par tout le monde, donc il y avait ma mère et mon frère juste à côté de moi. T'as envie de baiser? C'est le moment le plus gênant de ma vie. On est en train de faire un FaceTime. Il y a ma mère et mon frère à côté de moi. Je parle à mon cousin, mon visage qui perd toute émotion. Je crois que, je sais pas, je sais pas comment je me sentais à ce moment-là. Mais j'avais envie de mourir. Il y avait juste ce message, t'as envie de baiser, qui s'affiche devant mon écran, à côté de ma mère. Et j'étais là, ok, tuez-moi, je sais pas quoi faire. Heureusement que ma mère et mon frère ont été suffisamment intelligents pour ignorer ce moment hyper gênant de ma vie. Le mec, je lui ai plus jamais répondu, je lui ai plus jamais parlé, je l'ai bloqué. Non, il a foutu la honte de ma vie. Voilà. Mon plus gros accomplissement en 2015, ça a été... Qu'est-ce que ça a été? J'ai eu énormément d'accomplissements. Je pense que le fait de travailler... En fait, je suis quelqu'un qui est très borné, qui aime ses objectifs. Et l'année dernière, j'ai vraiment travaillé énormément. Donc c'est le fait de percevoir des primes auxquelles je ne m'attendais pas. Vous avez certainement vu dans les vlogmas, j'ai eu une prime à la fin de l'année, mais même au cours de l'année j'ai eu d'autres primes, j'ai eu une augmentation. Au niveau professionnel, je pense que je me suis vraiment poussée jusqu'à des limites et à travailler très fort. Je pense que professionnellement je m'étais jamais aussi développée qu'en 2015. Et je pense que ça doit être un de mes plus gros accomplissements parce que ce sont des accomplissements qui resteront en vous, qui forgeront votre personnalité. Et on est tous en train de grandir, je suis en train de devenir une femme, voilà. Voilà. Donc ça va m'aider toute ma vie à être professionnelle, à tenir des deadlines, à tenir mes objectifs, à justement ne rien me laisser déconcentrer de ne pas me laisser déconcentrer de mes objectifs et à foncer. Et je pense que ça devrait être ça en fait. Mon meilleur souvenir en 2015, ça va probablement être YouTube, parce que c'est ce que j'aime dans ma vie, et même si 2015 n'a pas été l'année YouTube la plus grosse, enfin la plus marquante d'après moi, j'ai trouvé que le fait de pouvoir aller au salon Boucles et Bennes a été un des meilleurs souvenirs de ma carrière YouTube et un des meilleurs souvenirs que j'aurai dans ma vie, parce qu'en fait c'est à ce moment là où je m'étais rendu compte que les vidéos que je fais vous aident en fait et que vous les appréciez, et j'ai jamais rencontré autant d'abonnés en même temps, et ça a été
hyper émouvant pour moi. J'étais rentrée la tête dans les étoiles ou dans les nuages plutôt, je sais pas, mais un sourire de là à là. Et j'ai été trop contente en fait, je sais pas, c'est indescriptible. En fait, vous rencontrez les personnes qui vous regardent et bah, en fait, je donne tellement d'efforts aussi dans mes vidéos et parfois j'ai l'impression que ce que je fais c'est un peu n'importe quoi ou je m'en rends pas compte en fait de ce que je fais. Pour moi, c'est juste partager, m'asseoir devant ma caméra, faire ce que j'aime et l'impact sur les gens, j'ai du mal à le mesurer et le fait d'être au salon Bouclé d'Ébène, de rencontrer la pas mal d'entre vous, ben, ça m'a reboosté à bloc, rencontrer d'autres youtubeurs. En fait, je me suis vraiment sentie dans mon élément et je m'étais jamais sentie comme ça et c'est juste trop bien, c'est un sentiment indescriptible et je pense que je n'oublierai jamais comment je m'étais sentie ce jour-là et j'aimerais vraiment ressentir ça encore une fois et encore une fois parce que c'est juste trop bien. C'est comme quand vous êtes amoureux en fait et que vous rencontrez la personne que vous aimez, ben, vous êtes tous ah voilà, c'était un peu comme ça. Mes regrets en 2015, ça a probablement été YouTube aussi, c'est que j'ai pas autant développé ma chaîne que je voulais, j'ai pas autant donné l'intensité de travail que j'aurais dû y mettre. Et principalement parce que je m'étais autant donné d'énergie dans ma carrière professionnelle autre que YouTube. Du coup, on peut pas servir de maître en fait. C'est ce que je vous dis, enfin c'est ce que je me dis plutôt souvent, c'est que on peut pas faire deux grosses choses en même temps. Et du coup, ben, j'ai plus consacré d'énergie à mon travail professionnel autre que YouTube que cette chaîne en fait. Et je regrette un peu parce que c'est vraiment ce que j'aime aussi. Et parfois je me dis, voilà, je sais pas trop où je penche, mais d'un côté je suis contente au niveau de ma carrière en tant que RH, si vous demandez ce que je fais, je suis RH. Autant j'aimerais quand même voir ma chaîne évoluer et du coup j'ai même pas pu tenir mon rythme de vidéo, j'étais très fatiguée, j'ai pas fait la majorité des choses que je voulais, quand je le faisais, ben, je le faisais à moitié ou pas, avec moins d'énergie, même si vous pensez qu'il y a de l'énergie, bah, je suis capable de vous en donner encore plus. Et, mais bon, c'est toujours rattrapable, du coup, voilà, je m'en prends pas plus la tête que ça. Ma phase la plus mémorable en 2015, ça rejoint un peu le meilleur souvenir de 2015. Je pense que c'est vraiment le salon Boucle d'Ébène où j'ai vraiment rencontré une majorité d'entre vous et ça m'a rendue tout simplement heureuse d'être dans cette sphère, en fait, dans ma vlogosphère. Voilà, je me suis sentie chez moi. Mais mis à part ça, je pense que c'est le fait de rencontrer ma bande d'amis à Francfort. C'est pour moi très important parce que si vous ne le savez pas, je vis à Francfort maintenant depuis 2 ans. Donc je suis expatriée, je suis partie plus ou moins du jour au lendemain dans un pays où j'ai personne, où je connais peut-être la langue, mais la façon de vivre, la culture et tout ça, c'était quand même différent, même si je viens d'Alsace. L'Alsace n'est pas l'Allemagne et quand vous arrivez en plein milieu de l'Allemagne, voilà, au Francfort on est plus ou moins en plein milieu de l'Allemagne, ben vous êtes loin de chez vous, vous êtes toute seule et vous avez que votre travail, vous n'avez pas d'amis parce que quand on devient plus âgé c'est plus difficile de se faire des amis aussi. Et j'ai passé une première année très difficile où j'étais principalement seule. Et ben, en 2015, j'ai vraiment rencontré ma bande d'amis à Francfort et les moments qu'on a pu passer ensemble sont très mémorables pour moi parce que ici, maintenant, aujourd'hui, je me sens chez moi. En fait, à la fin de l'année 2015 où je suis rentrée chez moi pour les fêtes, à la fin, j'avais vraiment envie de rentrer à Francfort et retrouver ma vie. Et j'ai jamais senti ça pour Francfort. Donc c'est plus ou moins un sentiment ou une phase mémorable en 2015, c'est que Francfort est devenu mon chez-moi en 2015. La leçon que j'ai apprise en 2015, c'est ne jamais abandonner. Ça me vient tout de suite parce que c'est vraiment mon année 2015, c'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu entreprendre, même si j'ai eu des échecs, j'ai jamais lâché. J'ai été énormément chargée au niveau de mon travail autre que YouTube et pourtant j'ai pas lâché YouTube même si j'étais démotivée à certains moments, même si j'étais fatiguée la majorité du temps et même si je manquais de temps la plupart du temps aussi, que mon ordi me lâche ou que... Ouais, bref, peu importe ce qui m'arrivait, je ne lâchais pas.
Et pareil pour mon travail, je pouvais rester jusqu'à 21h au travail juste pour finir un dossier sur lequel je travaillais. Donc ne jamais abandonner, ça a vraiment été la leçon que j'ai apprise. Je l'ai lu dans un livre de motivation personnelle, je ne saurais même pas vous dire lequel, parce que j'aime beaucoup lire ça et du coup j'en lis plusieurs et peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus sur la motivation, etc. Mais en tout cas, ne jamais lâcher, ça a été mon motto et c'est maintenant imprégné en moi. C'est que tout ce que je fais jusqu'au bout. Voilà. Mes youtubeurs préférés en 2015, alors ça a été l'année où j'ai rencontré aussi, ou c'est pas vraiment rencontré, mais où on a vraiment créé notre lien d'amitié avec Ursula et Aïcha. C'est vraiment devenu mes deux buddies de YouTube. On a formé un trio de dingue. Elles sont venues me rendre visite à Francfort. J'ai vraiment apprécié créer une sorte de relation pareille avec des youtubeurs parce que vous savez, ça se fait rare. Et voilà, c'est une fusion qu'on a ensemble que je trouve dingue. Donc si vous ne les connaissez pas, déjà, où est-ce que vous avez été en 2015? Et je vous laisserai bien sûr leur chaîne et toutes les autres personnes que je vais citer en barre d'infos parce qu'elles sont vraiment géniales. J'ai aussi aimé continuer ma relation avec Janice Beauty. Je suis très fière d'elle, de sa progression aussi en 2015. J'ai adoré The Peppy May. Ce sont deux copines. Je veux pas écorcher votre prénom, mais c'est Joël et Shelly. Qui ont une chaîne tout simplement géniale. Elles sont géniales. La qualité de leurs vidéos est géniale et je me demande pourquoi elles n'ont pas plus d'abonnés. Elles sont vraiment géniales. Donc encore une fois, je vous laisserai en barre d'infos. Et en 2015, j'ai pas vraiment regardé de vidéos. Du coup, ça va être difficile de vous citer des youtubeurs parce que je suis en retard sur énormément de youtubeurs. Même Patricia Bright. Patricia Bright, ça a été la seule que j'ai suivie régulièrement et religieusement parce que elle, quand je la vois, je suis motivée. Du coup, je ne loupe aucune vidéo. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi découvrir... elle s'appelle comment de nouveau? Chloé Kitembo, il me semble. Je vous laisserai le lien de sa chaîne, surtout son Instagram parce que je crois que c'est la fille black ou afro, africaine, peu importe, que je trouve magnifique. Je la trouve trop belle et elle est vraiment géniale. Du coup ça me donne envie de lui rendre visite en Belgique, à Bruxelles il me semble. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mes produits de beauté préférés en 2015, aïe, pour ça je pense qu'il faudrait que je me lève et que je cherche parce que ça va se trouver en 2 minutes, j'en suis sûre. Alors j'ai uniquement pris ceux qui me sont directement venus en tête quand je me suis posé cette question. Du coup c'est plutôt pas mal parce que je suis très spontanée et peut-être que j'oublie quelque chose, mais si je l'oublie ça veut dire que c'est pas trop important. Là c'est vraiment, je m'étais dit oh, je peux pas vivre sans, donc voilà. Premier ça va être phytospécifique, je prends tout de suite ce qui vient à la main aussi. Donc phytospécifique, la gamme enfant, je connaissais déjà en 2014, mais en 2015 j'ai découvert la gamme enfant qui va super bien dans mes cheveux aussi et que j'ai beaucoup apprécié. Là j'ai le shampoing en main, mais j'ai aussi la crème démêlante qui est géniale, vraiment géniale. Je peux vraiment faire des très beaux twist out, braid out avec et mes cheveux sont super brillants, ça se démêle super vite. Le shampoing il est hyper doux aussi, c'est vraiment de très bons produits, aussi pour les adultes. Ensuite, ça va être ce produit clinique, c'est mon toner, en fait, ma 3e étape, plus ou moins, dans ma routine soin du visage. J'ai vraiment apprécié utiliser ce produit-là et je l'ai directement pris maintenant quand j'étais partie dans ma salle de bain. Voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça. Mais en parlant de soin du visage, ça va directement avec parce que j'ai directement pris ces 3 produits. Inoya a été ma découverte, ma révélation 2015. Je pense que si je devais citer qu'un seul produit ou qu'une seule marque en 2015, ça va être Inoya parce que leurs produits sont juste géniaux. Il faut utiliser les produits sur une durée, donc c'est à dire que j'ai commencé le traitement en juin. On est arrivé maintenant début janvier ou fin 2015. J'ai entre-temps amélioré une réelle amélioration de ma peau. Je sors beaucoup plus sans maquillage, je n'utilise quasiment plus de fond de teint, c'est hyper rare. Et Inoya y est pour énormément, donc si vous êtes à la quête de la parfaite routine soin du visage, je vous le répète très souvent, hein, je pense que maintenant vous le savez parce que je le dis, je pense à presque
Non, dans beaucoup de vidéos. Voilà, Inoya et Clinique ont sauvé ma peau en 2015 et voilà, je peux pas m'en passer maintenant, c'est vraiment génial. J'essaye quand même de vous faire une vidéo soin du visage quand même parce que c'est très important pour moi et ça... J'en parle tellement que je suis obligée de vous faire une routine. C'est juste pas possible que je l'ai toujours pas faite, mais je vais vous la faire. Niveau capillaire aussi, vers la fin de l'année, j'ai découvert Mizani et je vais vous en parler plus en profondeur aussi bientôt. Mais Mizani en décembre, découverte, donc c'est assez frais dans ma tête. Et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai entendu des choses bonnes et pas bonnes. Du coup, ça a été bien de faire mon propre avis et de tester et j'ai adoré. Franchement, en ce moment, c'est ce que j'utilise. C'est le shampoing que j'utilise depuis un mois maintenant. Et ouais, il m'arrive là déjà, en un mois. En make-up, j'ai pas été très innovante, j'ai juste trouvé ces deux produits. Mais de toute manière, je vous laisserai en lien mon maquillage quotidien parce que j'utilise tous mes produits favoris pour le make-up. Et c'est des produits géniaux que j'ai découvert entre autres en 2015. Donc voilà, vous saurez pour mon maquillage de base, de teint, c'est ma base en fait. Ce que j'aime le plus en fait. D'une part, le correcteur anti-cerne NARS, le Radiant Creamy Concealer, le produit dont je me souviens jamais le nom, bizarrement, que j'ai beaucoup adoré. Je l'ai longtemps hésité et quand je l'ai choisi, ben, au final c'était le top. J'adore cet anti-cerne, à la fois pour les yeux, enfin le dessous des yeux pour éliminer le visage, que pour corriger, n'importe quoi, pour corriger quelques imperfections ou même de m'aider à retracer mes sourcils. J'adore ce produit pour ça, il est tout le temps là. D'ailleurs il est vide, il faut que je me le rachète. Et enfin, le mascara Better Than Sex de Too Faced, qui est un des meilleurs mascaras que j'ai pu utiliser après le They're Real de Benefit ou le Rocket Mascara de Maybelline. Si je devais choisir 3 mascaras dans ma vie, ce serait ces 3-là. Et du coup, ben, j'ai racheté en fait en fin d'année le mascara que j'avais en échantillon en début d'année. Et en fin d'année, je finis avec un full size, c'est plutôt marrant. Et voilà. La dernière question, mes objectifs pour 2016. Alors, je sais pas, je les ai pas fixés sur une feuille alors que je devrais le faire. C'est ce qui est recommandé, de fixer ses objectifs sur une feuille, de les écrire et de s'y tenir. Je ne l'ai pas faite. Mon objectif a été de tripler. Donc je pense que je vous l'ai déjà dit en fait. Mais tout ce que je fais c'est de tripler. En 2015 on peut dire que j'ai doublé mes efforts. Et en 2016 ben, j'ai qu'à les tripler. Tout ce que je fais je le triple. Que ce soit au niveau du sport. De faire pas que 2 fois mais 3 fois. Ça va être difficile mais je vais essayer. Entre autres pour les efforts, ben, de les tripler. Et en fait ça va booster en fait à faire plus encore. J'ai poussé mes limites mais en fait je sens que je peux encore mieux faire. Et surtout au niveau du focus, d'être plus concentré, de vraiment réaliser mes rêves. Parce que j'ai des rêves plein la tête et je me donne pas encore suffisamment les moyens pour les réaliser. Donc ce serait bien de commencer. Et bah, pourquoi pas Finding Bay, hein? Trouver Monsieur Coco, si on peut le dire comme ça. Ça pourrait être cool. Je pense que je suis pas vraiment pressée, mais ça pourrait être marrant de partager en fait plus encore avec quelqu'un. C'est une toute autre relation et je sais même plus ce que c'est d'avoir un copain je crois. Mais c'est toute une autre relation que j'aimerais bien découvrir cette année. Et qui pourrait être un très bon objectif aussi. Et vous aussi, vous avoir avec moi, faire grandir la Team Coco, c'est très important pour moi aussi. Et je pense il est temps de passer au stade supérieur, de vraiment faire de la Team Coco une vraie Team Coco. Et voilà, c'est tout pour mon tag. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire. J'ai trouvé ça marrant à filmer. Ça vous aide aussi un peu à mieux me découvrir, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez aimé sur ma chaîne en 2015, si vous y étiez déjà. Et pour vous aussi, parlez-moi de vous un peu, parce que je vous connais pas assez encore. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous. Encore une fois, bonne année si vous n'avez pas encore eu mon message la première fois. Je vous fais vraiment plein de bisous. Merci d'être là et je vous dis à très vite. Bye.